Très- Faut cliquer sur j'ai compris. Sinon, ça va. Ouais. Parfait. Donc, bonjour, réunion d'information sur la formation consultant métier, consultant solution métier. Donc, un petit rappel rapidement de l'origine du projet. On présentera le consortium des, euh, des organismes de formation qui portent le projet. Et puis après, le détail sur le contenu, les compétences, les modalités pédagogiques. Également, une présentation sur les profils des candidats, quels sont les prérequis. Et puis derrière aussi les modalités de financement, bien évidemment, ainsi que le calendrier du projet. Et puis, on attend des questions-réponses. Le projet est né à l'issue des travaux du groupe de travail numérique de la gestion territoriale des emplois et des compétences. Donc, le projet est soutenu par la région Bretagne et la DREX et porté par l'association Pays-Vannes. En février 2022, une première enquête a permis d'évaluer les besoins en compétences sur le territoire et s'en est suivi, donc, selon la méthode GTEC, une concertation entre les employeurs, les organismes de formation et un certain nombre d'acteurs du territoire, également institutionnels. Et parmi les différentes pistes de travail pour répondre aux enjeux de recrutement et de compétences du territoire, il a été identifié donc un besoin sur les logiciels métiers, en particulier sur des postes de gestion de projet consultant autour de l'intégration, le déploiement de logiciels, de RP, par exemple. Notamment cette opportunité du fait que les compétences professionnelles peuvent intéresser plusieurs entreprises et pas une seule sur le territoire. Deuxièmement, les postes non pourvus sont synonymes de lacunes de chiffre d'affaires. Nous n'avons pas identifié de formation équivalente sur le territoire, ou même sur le Morbihan, donc d'où l'intérêt d'en créer une. Et puis, les premiers contacts avec l'aspect financement aussi étaient tout à fait encourageants. Donc, présentation du consortium. Donc, moi, je représente l'association Printemps d'entreprise. On va faire le petit tour de table. Donc, l'NCBS. Et donc, NCBS, c'est donc l'école d'ingénieurs de Vannes et de Lorient, hein, donc l'école d'ingénieurs connue sur Vannes plutôt sur la partie cybersécurité et informatique, et à Lorient plutôt sur les formations industrielles pour simplifier. Et on a trouvé un positionnement pour participer à cette formation grâce justement à cette combinaison de compétences informatiques à Vannes et de compétences sur le déploiement de solutions de type ERP ou industriel, grâce à notre formation génie industriel 4.0 à Lorient. Donc, on a les compétences de professeurs et d'intervenants au sein de nos équipes. Et deuxième organisme de formation, donc le GRETA Bretagne Sud. Donc le GRETA Bretagne Sud, c'est l'opérateur de la reconversion professionnelle de l'éducation nationale. Le GRETA, c'est un acronyme, un groupement d'établissements. Et le principe de cet opérateur, c'est de mettre en commun, de mutualiser des plateaux techniques de formation et des formateurs dans le but de délivrer des formations en direction des demandeurs d'emploi inscrits dans une démarche de reconversion professionnelle. Et sur Vannes, nous avons deux secteurs en particulier. Le secteur du numérique, là, nous avons des formations principalement axées sur le développement web, solutions logicielles et également, depuis peu, la cybersécurité. Parfait. Merci. Et également, donc, Pôle emploi et OcoAtlas sont partenaires de ce projet. Alors, les objectifs opérationnels. Alors, donc, on a défini une typologie de métier qu'on a appelé consultant, solution métier. Alors, le titre a toujours à caution et on fait ne pas s'arrêter derrière un titre de poste. Hein. Vous êtes tous amenés, l'entreprise à recruter. Et derrière un titre de poste, il y a pas mal de logique derrière. Mais en tout cas, effectivement, c'est le terme qu'on a retenu au final. Consultant solution métier. Alors, je vous explique pas votre métier à vous, entrepreneurs, entreprises, pour voir à quoi ça consiste, mais peut-être pour tout le monde. Effectivement, c'est la brique, entre guillemets, ou en tout cas le maillon qui va être face au client utilisateur, qui connaît bien justement son aspect métier et qui fera l'interface avec le côté technique
de la solution proposée, quel que soit l'ERP. On n'a pas voulu être justement dépendant d'un ERP. On a ici présent dans la réunion aussi bien des intégrateurs SAP que des solutions maison, que des solutions propriétaires, que Ilatec qui est pas encore arrivé mais qui est déployé Microsoft. Si, depuis là, on n'y a pas vu. Donc voilà, donc on n'est pas dépendant de la solution ERP, mais dans tous les cas, effectivement, le consultant va être un professionnel d'une fonction de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce qu'on entend parfois par consultant fonctionnel, c'est quelqu'un qui va être spécialiste soit de la finance, par exemple, soit de la supply chain, soit de la production industrielle, et qui va être en capacité de faire rentrer, entre guillemets, son métier dans un outil informatique pour que l'outil soit le mieux adapté possible aux besoins du client. Donc, il va être en capacité de comprendre le besoin. Donc, il peut intervenir dès l'avant-vente, bien identifier le besoin. Et une fois que l'affaire est signée, accompagner le client dans l'appropriation de l'outil, dans la personnalisation de l'outil. Donc, depuis, encore une fois, la vente jusqu'à la recette de l'outil. Donc, on a mis ici quelques lignes. Donc, l'étude du besoin, tester la solution, gérer les risques de l'implémentation de l'ERP. Il y a de la gestion de projet, alors pas forcément chef de projet, puisque ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise et c'est parfois plutôt l'entité technique qui va prendre le lead, mais en tout cas, il participera à la gestion du projet sur la partie fonctionnelle. Il y a toute une part de conseil, vous l'avez compris, puisque on parle de consultant, donc effectivement, il y a notamment la conduite du changement, parce que changer de RP ou installer un ERP, c'est pas neutre dans l'organisation, ça vient parfois percuter des habitudes et modifier les habitudes de fonctionnement. Et donc, cette posture de consultant, elle sera bien sûr elle est intégrée dans le contenu de la formation pour que le professionnel qu'on va rencontrer soit en capacité d'avoir la bonne posture, la bonne position vis-à-vis à la fois de son employeur et de son client. Donc voilà sur les grandes lignes le besoin. Et donc on a réfléchi, et c'était un moment important de nos travaux, sur le contenu de la formation. On peut passer sur la slide d'après, effectivement. Donc on a défini ça en plusieurs blocs. Donc ça a été fait encore une fois collégialement avec les entreprises qui nous ont aidés à définir tous ces besoins-là. Ça a été très riche. Et donc, on a défini comme ça 581 heures de formation que je ne vais pas vous détailler vous avez la liste sous les yeux, comme moi. Il y a deux gros blocs qui sont la partie études de besoins, métiers, études fonctionnelles, et puis la partie gestion de projet, coordination de gestion de projet, qui sont, on va dire, la colonne dorsale de cette formation-là. Mais vous avez tout le reste qui apparaît là, encore une fois, et on trouve le cycle un peu du projet, depuis on passe l'étude des besoins jusqu'à la recette. En n'oubliant pas encore une fois la partie on va dire fonctionnelle transversale, puisqu'on parlait encore une fois de posture, on parle d'éthique, on parle de sécurité, on parle d'accompagnement du changement. Voilà, tout ça c'est vraiment la posture du consultant. On a ajouté à tout ça, vous voyez, des modules transversaux où là, on va être plutôt effectivement sur l'accompagnement du candidat, sur, encore une fois, sa posture, non seulement de consultant, mais aussi de candidat, effectivement, puisqu'on va l'aider à bien valoriser sa formation sur le marché de l'emploi, on parlera d'insertion, et puis on l'amènera à des certifications le moment venu. Voilà pour le contenu. Donc, un parcours total de formation ensemble donc de 581 heures. Et l'ingénierie de formation du projet que nous vous proposons repose sur la mise en œuvre de deux étapes distinctes, chacune avec ses modalités d'apprentissage et de financement spécifiques. Une première étape en centre, en continu, d'une durée de 57 jours, financé par la région Bretagne dans le cadre du programme Qualif Emploi territorial, c'est-à-dire une action expérimentale sur le territoire de Vannes. Alors, cette modalité de financement requiert de manière obligatoire un cofinancement. C'est la raison pour laquelle on vous propose une seconde étape de formation d'une durée de 26 semaines, c'est-à-dire 6 mois. Cette seconde étape repose sur l'acquisition de compétences par la voie de l'alternance et plus précisément grâce au contrat de professionnalisation, avec la modalité d'alternance suivante: 1 jour par semaine en centre de formation, 4 jours par semaine en entreprise.
À noter pour la période en alternance, la modalité du contrat d'apprentissage sera exclue du projet car la qualification visée par la formation n'est pas encore inscrite au RNCP, au répertoire national des certifications professionnelles. En revanche, il est possible de monter un dossier de professionnalisation dès lors que la formation vise une qualification reconnue par la branche. Et la branche, en l'occurrence pour les ESN, c'est la branche des métiers numériques, de l'ingénierie, du conseil et de l'événement. C'est ainsi que, selon la cartographie des métiers établie par l'OPIAC, l'observatoire de la branche que je viens de citer, le métier qui se rapproche le plus de notre projet, c'est le métier consultant architecte technique. Donc, en faisant le rapprochement entre notre projet et la qualification reconnue par la branche, il sera possible de monter des dossiers de contrats de professionnalisation. Quelques petits mots sur les contrats de professionnalisation. Donc, c'est un lien d'emploi, évidemment. C'est un recrutement qui peut se faire en CDD ou en CDI. La durée est définie par le cadre réglementaire, la durée en centre de formation. Et il est également nécessaire de prévoir la mise en place d'une fonction tutorale au sein de l'entreprise. Et il peut y avoir un accompagnement financier de l'entreprise dans le cadre de la mise en place de cette fonction tutorale. Et je pense que Maryse de Boursicot, si elle arrive en cours de réunion, elle pourra nous en dire davantage sur notamment la prise en charge de cet accompagnement à la fonction tutorale. Alors, quel candidat on va solliciter, quel processus de recrutement on va mettre en place? Comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir un besoin, enfin le besoin qui a été identifié, et c'est des besoins qui ont déjà une expertise métier. C'est-à-dire que on ne va pas former nos candidats à l'industrie, à la supply chain, à la finance, c'est que je le disais tout à l'heure pour les exemples, mais on va plutôt prendre justement des professionnels de ces fonctions. Donc là, vous avez un exemple d'un contrôleur de gestion ou d'un DAF qui va être en capacité d'apporter sa compétence métier dans l'entreprise. Donc vraiment des profils plutôt seniors. Alors seniors, par le terme, encore une fois, il y a pas mal des clichés qui peuvent arriver, mais en tout cas, des profils qui ont déjà une expérience avérée d'un métier. Ça ne veut pas forcément dire, encore une fois, quand derrière le côté senior, on ne cherche pas un âge ni une expérience trop forte. C'est quelqu'un, encore une fois, qui est expert. Donc on peut imaginer quelqu'un à partir de, encore une fois, pour donner un âge, une trentaine d'années, qui est déjà bien bourlingué sur par exemple, un technicien plus en supply chain pour être tout à fait pertinent dans ce type de profil. Dans ce qui va être validé, outre l'expertise fonctionnelle, c'est la capacité à prendre cette posture de consultant. Donc, il y aura quelque part une validation aussi du projet de mobilité professionnelle qui sera à mettre en œuvre dans le cadre du recrutement. Donc, ce projet de reconversion, soit le candidat est déjà accompagné, soit il sera dans cette logique de réflexion et il faudra bien valider qu'effectivement, il rentre dans la formation, pas juste pour gagner du temps, mais juste simplement pour apprendre un métier et devenir un consultant fonctionnel à l'issue de la formation. Donc, on imagine effectivement dans les sources qui peut passer, voilà, enfin, avant de parler des sources, effectivement, quels critères? Donc, la connaissance de l'entreprise, effectivement, savoir qui décide de quoi, et bien comprendre le lien entre l'outil technique et le métier. Donc, une expérience, j'ai déjà dit, fonctionnelle forte, donc encore une fois, la finance, la supply chain, mais on vous a mis plein d'exemples ici sur la slide, mais tout ça n'est pas exhaustif ni limitatif. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est fort en RH, mais de RP qui sont là pour aussi accompagner, encore une fois, le métier dans l'entreprise. Et idéalement, effectivement, une appétence ou en tout cas une maîtrise de l'outil informatique. Effectivement, on part de zéro sur l'utilisation de solutions techniques, mais en général, effectivement, dans ces métiers, on va dire l'informatique est déjà très présente. Et ce que je disais juste avant, effectivement, le côté posture du consultant, donc qui pourrait être à acquérir, mais en tout cas, faut qu'il y ait une appétence pour ce positionnement particulier qui est d'apporter effectivement une solution et un conseil auprès de clients utilisateurs.
Alors, pour sécuriser le processus de recrutement des futurs stagiaires, hein, c'est-à-dire les stagiaires qui vont constituer le groupe de formation, nous souhaitons élargir, diversifier les différentes modalités de sourcing en associant différents acteurs et le plus d'acteurs possible. Pôle emploi, bien entendu, on a eu l'occasion d'échanger déjà sur ce projet. L'APEC, nous sommes en contact avec cette organisation, les cabinets de recrutement également. Reclassement, ouais, aussi. Oui. Plutôt la partie, effectivement, ceux qui accompagnent les professionnels en réflexion sur leur projet. Hein, donc, on parle de reclassement, on parle d'outplacement en français. Les cabinets qui sont, encore une fois, dans l'accompagnement, type de compétences et qui ont validé justement le projet de reconversion et qui seront en capacité de nous dire, bah oui, monsieur Tartampion ou madame Dupont, est tout à fait dans la bonne logique de votre formation. Et nous souhaitons également, pour les entreprises qui souhaitent adhérer au projet, nous souhaitons les associer au processus de recrutement, de sélection, de constitution du groupe, dans la mesure où ces mêmes entreprises seront amenées ensuite à établir, à proposer un lien d'emploi avec les stagiaires dans le cadre du contrat de professionnalisation. C'est un temps qui ne sera pas neutre. Hein. On a pris bien sûr du temps dans le consortium à réfléchir sur le contenu avec vous, tous ceux qui ont participé à la constitution du groupe de travail. Mais on sait que voilà, le sourcing sera un point important. Hein. Clairement, on peut faire la plus belle formation du monde et avoir la meilleure entreprise du coin. S'il n'y a pas de candidat, on sera tout nu. Donc voilà, ce sera un effort à partager ensemble sur le fait de communiquer, d'identifier, de recruter les candidats, les stagiaires à la formation. Peut-être pour compléter, effectivement, le processus de recrutement pour tout type de formation et tout type de projet est comment dire, une phase critique, puisqu'il s'agit d'identifier les bons profils en fonction des entreprises qui vont souhaiter s'engager dans ce projet de formation, donc d'identifier et de sourcer, le terme n'est pas joli, mais de sourcer, donc en l'occurrence pour Pôle emploi, les demandeurs d'emploi, et en amont, vous l'avez cité, vérifier aussi avec eux, ce sera notre job, de vérifier avec eux leur projet de reconversion, leur engagement dans ce projet, puisque l'idée n'est non pas de sourcer largement à tout va, tout type de profil, mais vraiment sourcer en fonction des prérequis que vous nous avez présentés tout à l'heure, de manière à sécuriser non seulement l'entrée dans le parcours de formation, et on l'a vu, c'est une formation un petit peu longue, donc bien sécuriser l'engagement du demandeur d'emploi dans ce processus jusqu'au contrat et au-delà, puisque l'idée est l'embauche derrière. Donc, pour les réunions d'information qu'on vous parliez, c'est vrai que ce qui fonctionne bien, c'est des réunions multipartenariales où en fait, dès le démarrage, sur ces réunions d'information collective, dès le démarrage, ce qui peut aussi sécuriser le futur candidat. Le candidat, c'est la coopération et la force partenariale, donc avec l'ensemble des acteurs, que ce soit Pôle emploi, l'APEC éventuellement, le cabinet de reclassement, les centres de formation et les entreprises. Donc ça, chacun peut effectivement évoquer et sécuriser le demandeur d'emploi sur les différents aspects du processus. Alors, le financement du projet vous est présenté à l'écran. Nous avons calculé donc un coût global de la formation qui s'élève à environ 134 000 €, donc pour le groupe entier, avec un triple financement. Une part significative dans le cadre d'une subvention QET, financée donc par la région. Pour l'alternance, un financement d'abord OPCO dans le cadre donc, du contrat de professionnalisation, avec un niveau de prise en charge OPCO par OPCO, pour l'OPCO Atlas, on a vu avec Mme Le Corsico, bonjour, une prise en charge, un niveau de prise en charge de 10 € de leur stagiaire. Sachant qu'une heure stagiaire, le coût de production, le coût de revient d'une heure stagiaire a été estimé à 19,20 €.
Il y aura donc un reste à charge pour l'entreprise de 9,20 € par heure stagiaire. Et vous avez ensuite sur la droite le coût pour un contrat de professionnalisation, donc pour un contrat. Le coût revient donc à un peu plus de 1 685 € pour l'entreprise. Oui, alors sur le contrat de professionnalisation, effectivement, on est parti sur un niveau horaire de 180, sur 182 heures. Donc, le taux de 10 € de l'heure, hein, c'est vraiment le taux minimum, en fait, pour un contrat de professionnalisation. Et on est sur aussi les informations que nous avons à ce jour. Sachant que, alors, je parle pour aussi la branche bureau d'études. Uniquement. S'il y a des entreprises qui sont en dehors de cette branche, c'est avec leur recours qu'il faut voir effectivement ce taux. Donc, 10 € de l'heure, c'est le taux aussi qui a été défini par les partenaires sociaux sur l'année 2023. Sachant que le contrat de professionnalisation, il démarrera en 2024. Absolument. Alors, à moins qu'il soit conclu avant le 31 décembre, mais bon, ce ne sera pas le cas. Voilà, ce taux peut aussi évoluer l'année prochaine. Après, en termes de financement, il y a aussi des taux qui sont majorés. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 18 € de l'heure. Dans le cas où, par exemple, la personne est reconnue RQTH, reconnaissance de travailleurs handicapés. Voilà. Après, il y a d'autres taux qui peut-être ne sont pas intéressants ici, des personnes qui bénéficient du RSA, l'allocation de solidarité, donc adultes handicapés. Et sinon, bon, après, Atlas peut apporter des aides supplémentaires qui sont en dehors des coûts pédagogiques, parce que là, on parle vraiment du coût pédagogique. Hein, après, on peut apporter des aides supplémentaires, notamment sur l'aide au tutorat. Voilà, pour accompagner les entreprises, puisque lorsque l'entreprise conclut un contrat de professionnalisation, tout contrat en alternance, il y a une désignation d'un tuteur qui est obligatoire. Et donc, nous, on intervient sur une espèce de compensation, on va dire, du temps passé par le tuteur sur ses missions. Donc, l'aide à la fonction tutorale qui, alors, à ce jour, ça aussi, ça peut évoluer l'année prochaine avec des taux différents, mais on est sur 230 € par mois. 230 € par mois. Donc là, on partirait sur un contrat de 6 mois, en fait. Voilà. Donc, c'est 1 380 €. Et ça peut être aussi, comment dire, peut avoir un taux différent qui passe de 230 à 345 si alors le public est prioritaire, donc les cas évidemment, ou bien si le tuteur a plus de 45 ans. Donc ça va jusqu'à 2070 €. Donc, en fait, on a bien compris, Mme Le Bosco, que l'environnement, le cadre réglementaire du contrat pro, il est valable pour 2023, mais il peut évoluer pour 2024, ou il va évoluer pour 2024. Il peut évoluer. Il peut rester le même. Oh, d'accord, ok. Oui. Donc, ce qu'on vous présente là, c'est vraiment... Comment? Je ne pense pas qu'il pourra baisser. D'accord. Donc, ce qu'on vous présente là, c'est la photographie pour 2023. Ça peut évoluer pour 2024. Moi, juste une petite question. C'est Nathalie à la région. Par rapport aux 3 financements, là, on est uniquement sur les heures centres de formation. Tout Sur à les fait. 92 000, 21 000 et 20 000, c'est uniquement heures centre de formation. Hein. C'est ça, c'est le coût pédagogique pour mettre en œuvre la formation, tout à fait. D'accord, donc sur la totalité, contrat de pro compris. Oui. Hein, d'accord, c'est juste pour avoir être bien sûr hein, de la lecture de la modalité de financement. Ok. Est-ce que du coup, il serait possible d'avoir le nombre d'heures exact parce qu'on va être un tarif horaire global, hein. C'est-à-dire que là, on va être sur, si j'ai bien compris, 57 jours, fait quoi, 7 heures, hein, c'est ça? Faut considérer 7 heures sur les 57 jours? Hein, donc ça veut dire 399 heures pour la partie qualif.
Et ensuite, on est sur 130 jours, donc 130 heures, c'est ça, hein? Ça prend jours. Non, 130, 137. Ah, pardon, 130 jours, un jour par 26 semaines, 26 par 7 heures, c'est ça. 26 jours, tout à fait. 26 semaines. Ah, ok. Très bien, Oui. donc ça fait 182 heures. Ouais, ok, très bien. En fait, j'ai juste besoin de savoir ça parce que c'est vrai on part enfin, très très souvent sur un taux, un tarif horaire avec des moyennes, hein, que l'on a sur les secteurs d'activité, hein. Voilà, tout simplement. Bien sûr. On est bien d'accord que là, on parle du financement du coût de la formation. Oui, Et là, effectivement, on aura donc des salariés d'entreprise, hein. Donc, l'entreprise aura à salarier en plus le fait oui, des- oui, mais nous on va considérer le. Je parlais de ça pour les entreprises qui présentent. Oui, pardon, oui, oui, c'est vrai qu'on va considérer l'ensemble, nous, tout simplement parce qu'il nous faut un cofinancement pour la partie qualif emploi territorial et on va regarder le projet global en fait, hein. Si on ne regardait pas le projet global, ça voudrait dire qu'on aurait deux phases uniquement bien séparées. Et en face, l'impact, c'est un double cofinancement avec la qualif emploi territorial, ce qui n'est pas envisagé là à ce jour. Sauf si l'OPCO nous dit on fait une POC et la région vient compléter comme on a l'habitude de le faire ensemble. Mais c'est pas le choix qui a été fait, hein. Alors, ce choix a été étudié. Ouais. Il a été étudié, mais il a été finalement, nous avons renoncé parce que les POC mises en place par les OPCO obéissent à des logiques d'appel Mm. d'offres. Ouais. Et les appels d'offres, le train était passé pour 2024. Ah déjà, d'accord, ok, Voilà, c'était notre d'accord, choix. Et donc, ok. nous avons également étudié le cofinancement avec Pôle emploi, mais dorénavant, Ouais. il n'y a plus de cofinancement. Non, 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 c'est notre difficulté de cette fin d'année, pas de cette fin d'année, de ce ouais, deuxième semestre en fait, c'est qu'il n'y a plus de cofinancement collectif en tous les cas. On serait sur des cofinancements individuels et là, ce serait une autre démarche et une autre ingénierie de financement à avoir et ce serait très compliqué, probablement. Donc, c'est la plus simple des solutions, effectivement. D'accord. Ok. En termes de calendrier. Alors, nous proposons un démarrage de formation, nous ambitionnons un démarrage de formation en janvier 2024 et si on fait le rétro-planning, eh bien, nous souhaitons inscrire notre processus de recrutement sur le dernier trimestre 2023, ce qui nous conduit à déposer le dossier de qualif emploi territorial au plus tard au mois de juin 2023, donc au mois de juin de cette année, pour avoir de la visibilité Mm. sur le projet et engager le processus de recrutement à partir de septembre. Voilà un petit peu les éléments principaux de calendrier. Et vu avec le Pôle emploi, le recrutement, c'est toujours très subtil et effectivement, il faut à la fois prendre le temps et pas partir trop tôt, parce qu'on peut perdre effectivement des candidats entre septembre et janvier. Donc voilà, il faut un temps très intense, mais trop concentré que trop dilué. Parfait. On arrive à la fin de cette présentation. Évidemment, on ouvre questions-réponses pour les entreprises participantes. Il y a des commentaires, des questions, des réactions. La localisation du centre de formation, vous l'avez sans doute évoqué, mais c'est passé un peu vite. Alors, ce serait Vannes, Ce serait Vannes, ok. avec possiblement des moments de formation à distance, très, très certainement, hein. Ok, Lieu principal de formation, ce sera Vannes. ok. Qu'on partagerait effectivement entre le Greta, l'INSPF, donc les locaux du BS, et de temps en temps ici, PIDS, selon les dispos des bâtiments et puis peut-être des profs aussi. Enfin, voilà, on optimisera au fur et à mesure les cours. Ok, merci. Le contenu en lui-même est déjà établi ou sera établi dans les prochains mois?
Donc, on a vu les grandes trames et les grands sujets. En fait, le contenu, là, on vous a mis que les têtes de chapitre, hein, donc Ouais. on a un contenu plus dense à vous soumettre. Et bien sûr, tout ça sera, on peut encore s'affiner au fur et à mesure, même les intervenants qui sont pas encore identifiés mettront leurs pattes sur le contenu. On a notamment la possibilité pour vous en entreprise de participer au contenu, hein, puisqu'on aura notamment des présentations en métier, des présentations d'outils, typiquement. Et donc là, forcément, ça sera lié à vos spécificités. On a identifié parmi nos partenaires d'entreprise aussi des intervenants. Donc voilà, le contenu est pas bâti de A à Z, hein, mais en tout cas, on a les grandes trames et les grandes lignes. On a un tableau plus complet à vous présenter. Merci. Par rapport au contenu dont on a échangé, nous, je suis une entreprise internationale, nous, on a des choses qui vont être l'anglais, par exemple, on peut pas recruter quelqu'un qui ne parle pas anglais. J'ai pas vu dans j'ai pas vu dans le contenu, c'est pas forcément. Effectivement, mais ça peut être c'est des choses que j'ai besoin de savoir. Oui, on avait effectivement, je vous dis là-dessus, dans le processus de recrutement, on avait effectivement bien indiqué que les entreprises étaient vraiment positionnées très en amont, justement dans le choix et sur les prérequis. Quelqu'un ne va pas se mettre à l'anglais. Voilà, c'est ça. Non, mais non, pas mais c'est la sélection, en tout cas. D'abord, pour effectivement, le recrutement du stagiaire qui sera en contrat pro chez vous, voilà, c'est un des critères de recrutement. Nous, on ne le mettra pas, je pense, dans nos recrutements globaux, hein, mais ceux qui vont décrocher le contrat pro chez ADM, effectivement, non. Sur le statut des futurs formés, c'est forcément des demandeurs d'emploi. Ça peut être des gens, parce que, comme on dit aujourd'hui, c'est assez tendu sur le marché de l'emploi. Donc, ça peut, tel que c'est présenté, ça peut s'adapter sur des gens qui seraient en poste dans des entreprises, mais qui veulent changer de métier, finalement. Alors, l'accès à la formation est tout à fait possible. Par contre, le qualifié emploi territorial. Non. On n'intervient pas sur les salariés. Les salariés, ce sont les OPCO, c'est de leurs compétences. Pour ce qui est de la région, c'est uniquement les personnes en recherche d'emploi. Inscrites ou pas à Pôle emploi, mais en recherche d'emploi. Donc, le salarié en question, il faudra s'il fait le choix d'intégrer la formation, qu'il vienne demander d'emploi. Oui, qui démissionne. Voilà, d'accord. Oui. C'est pas conseillé aujourd'hui de démissionner au vu de la complexité de l'assurance chômage. Je suis pas sûre que ce soit la bonne solution pour lui. Après, la formation est accessible par bloc également. Donc, ça peut être aussi, on va dire, à la découpe. Enfin, s'il y a des compléments de compétences à acquérir sur certains blocs, c'est aussi tout à fait possible. Oui, absolument. En formation continue. Voilà, dans le cadre du plan de développement de compétences. Mais on ne serait pas du coup sur le côté, enfin la logique d'alternance derrière, vraiment sur la partie purement, on va dire, théorique de la formation. D'accord. Ce salarié viendrait compléter le groupe, en fait. Le temps du module en question. Et petite question sur les formateurs. Les formateurs ont des expériences pro dans ce domaine? On n'a pas encore tout le contrat de formateurs, mais effectivement, on va avoir pour les enseignants qui sont Greta ou NCIF, donc des professeurs, des maîtres de conférences d'école, et puis on va avoir effectivement des professionnels qui sont donc locataires déjà dans l'établissement. En tout cas, ils vont effectivement, et même beaucoup de nos formateurs profs ont cette expérience pro, hein, donc je pense à mes professeurs qui sont en génie industriel 4.0 à Lorient, ils ont déjà vu ce que c'est que le déploiement d'un ERP dans une entreprise. Et pour compléter le propos de Benoît, je parle alors Madame Delphine est connectée? Oui, oui. D'accord. Delphine avait proposé l'intervention de salariés d'Isatec. Oui, bonjour. Je me permets juste parce que j'ai eu un point hier aussi pour une autre formation avec Microsoft. Bien évidemment, nous, nos collaborateurs, ils pourront intervenir. Maintenant, on verra quand même le nombre d'heures possibles. Bien sûr. Parce que ils seront aussi, ils ont déjà des interventions dans d'autres écoles, ils pourront pas les arrêter non plus. Et on ne va pas démultiplier non plus. Donc, faudra juste qu'on jauge
enfin, voilà, le nombre d'heures possibles. Et c'est pour ça que moi, le programme détaillé, j'aimerais bien l'avoir si c'est possible, pour voir si vous nous avez déjà placé, en fait. Pas encore. Mais Très bien, ça me va comme réponse. Ça on me- avait, on avait bien compris, Delphine, que c'était dans un volume d'heures raisonnable. Ouais, oui, oui, et puis il faut, voilà, que les intervenants, alors nous, ils sont tous, ceux qui interviennent aujourd'hui en école, c'est principalement des consultants expérimentés ou des chefs de projet. Oui. Donc, à la question de tout à l'heure, est-ce que la maîtrise de l'ERP, bah, nous, c'est notre métier et eux, ils maîtrisent. Donc, voilà, il y aura des professionnels qui interviendront. En tout cas, nous, on interviendra. Mais il y aura peut-être d'autres entreprises aussi qui voudront participer à cela. Dans une logique d'ouverture de généralité, on va dire de généralisme, je sais pas comment le bon terme en tout cas, mais on ne veut pas effectivement que la formation soit estampillée Idatech ou Microsoft. Il faut vraiment que ça reste une formation ERP et qui soit adaptable et C'est ça. chacune des entreprises participantes. Il est prévu comme de faire des ateliers, on a pour la formation de, c'est que du théorique ou il y aura un ERP mis à disposition idéalement, on a imaginé des... plein de choses et ça sera encore à construire ensemble, mais on a imaginé soit des idées de conférences qui seraient même en dehors des 51 heures où chaque entreprise peut présenter ses outils, ses formations, ses solutions. C'est du coup même pas, c'est en bonus, on va dire, de la formation, hein, on connaît ça. Et soit effectivement des cas concrets, des cas plus rouges où on va utiliser une solution et la déployer sur un projet, alors, pas trop long, mais qui permet d'aller de A à Z, une étude de besoin jusqu'à la recette. Voilà, encore une fois, ça c'est suffisant. De la théorie, du coup, il n'y aura pas, sur la première partie formation, oui, il y aura un ERP, les gens pourront pratiquer. Il y a une logique de licence, oui, voilà, sur laquelle également, c'est top d'avoir un ERP déjà dispo et après, il y a voilà, ça, c'est plutôt encore dans la construction que ça se. Le représentant de Reden avait également manifesté son intention de mettre à disposition des salariés de l'entreprise pour intervenir également sur les concours. Je peux vous montrer, faire un aperçu du référentiel un peu plus détaillé, parce qu'effectivement, au-delà des blocs, alors, c'est peut-être un peu petit à lire, je peux zoomer un petit peu, enfin, vous voyez, au niveau de chaque ligne, on est sur des détails où on va avoir le bloc, l'aspect conceptualisation, analyse métier, etc., diagnostic de situation, modélisation de processus. Donc, on rentre quand même un petit peu dans le détail de chaque module. Et ce sont des modules, par exemple, les deux principaux modules, donc celui qui concerne l'étude besoin métier, étude fonctionnelle, représente 140 heures. Et globalement, sur l'aspect pédagogique, on a des modalités qui sont pas mal par projet, avec un projet fil rouge ou des choses assez pratiques, en tout cas dans l'apprentissage. Et puis, bien évidemment, il y a également la partie coordination de projet, qui est comment dire, un bloc quand même fondamental dans le profil des compétences. Voilà. Je l'avais déjà transmis peut-être à certaines personnes, ceux qui ne l'ont pas encore eu, on doit le finaliser et puis je dirais en faire une version qui sera diffusable, en tout cas à toutes les entreprises pour qu'elles nous appréhendent bien les profils. Pour répondre à la question des intervenants, aujourd'hui on est sur cette phase un peu pivot. On va dire, voilà, on présente la formation telle qu'on l'a pensée, telle qu'on l'a co-construit avec ceux qui ont participé à la réflexion. On a des ressources, que ce soit au Greta, que ce soit à l'ICBS, que ce soit des vacataires. Pour l'instant, elles ne sont pas mobilisées. Parce que tant qu'on n'a pas le go, tant qu'on n'a pas signé, on ne va pas se dire ça y est, tu as réserve pour le mois de janvier pour bosser avec nous. Voilà, donc on est sur ce côté, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et vous dire que c'est encore une fois tel ou tel intervenant qui fera tel cours, à l'instant T, on serait bien en peine de vous le dire. Parce que, encore une fois, on ne va pas mobiliser des personnes et des intervenants tant qu'on n'a pas la certitude que la formation démarrera en janvier. Cette certitude-là est toujours certaine, si je peux dire. Encore une fois, on parle pour ces recrutements tout à l'heure, voilà. Voilà. Donc, on parle toujours sur un équilibre précaire. Vous voyez, Madame Guidou qui nous quitte. Oui, je suis désolée. Merci beaucoup. Bonne journée, à très bientôt. Merci, à très vite. Et donc voilà, et ça va être un des sujets, plus on pourra solidifier, se rassurer sur le fait que vous êtes partie prenante de votre entreprise dans la formation, plus on pourra se dire, voilà,
je vais mobiliser mes professeurs, mes vacataires pour identifier le contenu et être certain qu'on soit au rendez-vous en janvier. Donc, on est dans une phase entre deux, en fait, on est dans une phase de présentation du projet. Nathalie Guido, je voulais lui poser une question, notamment sur les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de subvention auprès de la région Bretagne. Elle aurait certainement répondu qu'il sera, pour instruire ce dossier, ce projet de formation, il sera certainement nécessaire d'apporter la preuve, ou plutôt d'apporter, oui, un élément de preuve d'engagement des entreprises dans l'intention d'embauche de salariés en contrat de professionnalisation. Ce sera un élément de rassurance pour le conseil régional et de validation du cofinancement. Donc, on sera certainement amené à vous proposer de formaliser, si vous souhaitez adhérer au projet, si vous souhaitez prendre le train du projet, formaliser une lettre d'intention d'embauche d'un salarié en contrat de professionnalisation pour valider le cofinancement et donner le top départ au projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ces lettres d'intention soient émises en amont? C'est ça. À partir de quel moment? Dès qu'on a identifié les candidats? Alors, c'est une lettre d'intention, c'est-à-dire que c'est une lettre de principe. Ce ne sera pas un contrat de travail, c'est une lettre d'intention et il faudrait que nous l'ayons au moment du dépôt du dossier auprès du conseil régional. Donc, ça veut dire que c'est un document générique? C'est ça, absolument. Voilà, donc on va indiquer notre intention de recruter 1, 2, 3 personnes. Ah. OK. Exactement. Dans le cadre d'une formation. Très bien. Alors, c'est en aucun cas un engagement, effectivement, c'est pour montrer le potentiel par rapport au nombre d'entreprises. Mais évidemment, tout se jouera au moment des recrutements en novembre-décembre. C'est là que les mariages se feront, on va dire, avec les perles rares qu'on ira dégoter. Tout à fait. Je comprends. Vous aurez un modèle à nous fournir pour gagner du temps, peut-être? Je peux vous montrer le petit modèle qu'on a imaginé, qui ressemble à ça. C'était la bonne question, voilà la réponse. Parfait. Parfait, donc vous pouvez nous transmettre ça? Parfait. OK. Du coup, Guillaume, vous venez comme ça, au vu du contenu, des conditions, etc., et du timing, qu'est-ce que ça dit par rapport à vos intentions? Moi, ça me semble intéressant. Je vais en discuter avec mes équipes, mais ça me semble intéressant, peut-être pour se positionner pour 2 candidats. D'accord. Alors, on peut peut-être poursuivre le tour de table de chaque entreprise pour voir un petit peu l'intérêt qui se dégage de cette présentation. Valban, peut-être? Ouais, et ben dans la foulée, j'ai effectivement très intéressé. Bravo pour ce travail et ça répondrait effectivement en bien des points à nos besoins actuels. Donc effectivement intéressé par le recrutement d'un à 2 effectivement candidats. Super. Delphine, peut-être si tu veux nous dévoiler le design. Alors, le volume, je pourrais pas. Toujours intéressé parce que là, on a quelques transformations, mais je peux pas en dire plus vu que tout est confidentiel. Mais oui, on est toujours intéressé pour recruter plusieurs personnes. Après, le volume, ça dépendra de notre organisation, comment elle se transforme. Mais oui, toujours. Évidemment. Pour nous, oui, je trouve également la démarche remarquable, c'est vraiment intéressant. Ça correspond un petit peu à ce qu'on peut faire, nous, de manière extrêmement empirique, plus empirique, on va dire. J'ai une question supplémentaire, d'ailleurs. Alors, nous, on va dire, sur la zone, globalement, sur la région, on pourrait envisager de prendre une personne. Et on a également des besoins sur d'autres régions. Donc après, c'est la question de la téléformation, etc. peut se poser. Alors, si c'est venir ponctuellement ici, pourquoi pas? Voilà, c'est un questionnement autour de ça. Oui, c'est un vrai sujet, cette question. On l'a déjà. On a le côté territorial, effectivement, du financement par la région, qui doit être un peu plus. Je vois Trafic, par exemple, je pense qu'ils ont un peu la même problématique que nous, parce qu'on reste des entreprises à taille humaine, on va dire, mais avec une couverture nationale. Donc,
Non, on l'entend. Après, on va voir, effectivement, c'est peut-être du cas par cas après. Mais effectivement, si on veut utiliser le financement de la région Bretagne. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. C'est ça. Il faudra que je retombe quelques mois à moi. Il faudra un petit locataire à Vannes, ce serait bien. Pour les former à Vannes et puis les envoyer plus tard dans d'autres services. Ça peut être ça. Donc, de l'autre côté, on a un poste qu'on cherche actuellement et potentiellement un deuxième sur 2024, mais c'est la situation aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en processus de recrutement, on cherche. C'est peut-être pas forcément celle qui sera plus tard. Voilà. Et le profil correspondrait bien. La démarche, c'est exactement ce qu'on souhaite. En fait, on commence déjà aussi à rechercher un petit peu. On a cherché des profils ERP. On est sur le ERP M3 d'Infor. On ne trouve pas, donc on a décidé de partir sur tous les ERP et aussi sur des fonctionnels purement fonctionnels, sur la finance notamment. Et sur la supply chain, éventuellement, on va avoir des choses plus tard. Mais c'est la situation en date d'aujourd'hui. Et puis pour la partie financement, il faut que je me rapproche des ressources humaines, qui n'étaient pas contre a priori. Bon, la démarche commence, mais c'est sûr que là, on en recherche en même temps. Donc, on n'a pas trouvé. On peut penser que. On est dans une logique évidemment de recrutement, et puis j'imagine que pour vous, l'effort de formation sera dans une volonté de pérenniser cela. Maintenant, il y a aussi une obligation post-formation de conserver le stagiaire. Bon, encore une fois, vu l'effort, je pense que tout le monde sera ravi de garder ces stagiaires. Maintenant, c'est pas parce qu'on en forme deux que vous gardez les deux. Oui, non, je suis d'accord. Ça dépend beaucoup des profils aussi. Quand même que dans une visée à insertion, l'idée, c'est donc pas. Je pense que si on part sur cette solution-là, on partira avec un profil qui nous convient. Ouais, oui, clairement. On va pas passer du temps à former quelqu'un, on va pas conserver l'âge. Sur la dénomination de la formation, on souhaitait avoir votre avis sur l'intitulé. Consultant solution métier, c'est celui qu'on a retenu au final. Enfin, c'est bon. Ça fait des critiques de poste. Ça vous convient? Oui. C'est adapté. Okay. Pas de difficulté à distance non plus? Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir entendu. Sur l'appellation de la formation consultant solution métier, pas de. Très bien. Pas d'objection. Guillaume, ça voit aussi? Il a pas le son. Qui nous dit mot content. Ok, très bien. Ok. Est-ce qu'il y a encore une question? Commentaire? Juste en termes de calendrier, la place du coup des entreprises dans les prochaines semaines, mois, est-ce que vous attendez de nous? Donc, j'ai bien entendu la lettre d'intention. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Le contenu, certainement? Oui, certainement. Bah, sur le contenu, on sera amené, si nous sommes retenus, à établir une ingénierie pédagogique. Donc là, c'est beaucoup plus fine et beaucoup plus poussée. Donc là, on vous associera autant que de besoin. Et puis, on sera évidemment amené également à vous solliciter, à vous associer au processus de recrutement et de constitution des groupes. Et ça démarrerait en septembre-octobre. Ok. Avec ADMIT, ça peut être aussi un candidat que vous avez identifié par vos annonces, qui se présente mais à qui manquerait une formation et qui intégrerait du coup la formation. C'est pas forcément des candidats que nous allons recruter. C'est vous, entreprise, d'être bien sûr, et vous avez une sur rue pour recruter pour vous-même. Complètement. Vous parliez de taux différents pour le RSA en disant qu'il n'y aura peut-être pas besoin, mais on peut avoir des candidats au RSA, parce qu'il faut savoir qu'on a des chefs d'entreprise, des fois, qui arrêtent leur activité et qui se retrouvent au RSA du fait de leur profil, et qui deviennent du coup plus prioritaires et avoir des taux plus intéressants. Je disais parce que nous, on n'a pas trop l'habitude dans le traitement de nos branches sur l'alternance. Voilà, c'est vrai. Parfait. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions, en sorte de vous transmettre effectivement le modèle de lettre d'intention. Merci beaucoup pour votre participation. Éventuellement la présentation d'aujourd'hui? Oui, tout à fait, oui. Parfait. Le replay. Merci à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.